Salutations tout le monde et bienvenue pour ce nouveau résumé d'animé et bien sûr, vous vous en doutiez, c'était prévu dans le calendrier, Frieren saison 2. Eh ouais, on continue sur les bonnes choses. Une saison en dents de scie, mine de rien, du côté des retours des gens, même si je l'ai trouvé très très bien déjà niveau qualité, même si ça a changé de réalisateur, c'était toujours aussi exceptionnel et on s'est régalé. Je pense que même certains trucs étaient au-dessus de la S1, c'est dire. Hein. Déjà que la S1 c'était déjà le haut du panier en termes de production, non sans difficulté bien sûr, mais cet S2, même si on est dans un, on va dire, passage de transition et que les gros arcs arriveront que dans la saison suivante et on comprend, hein, et les gens qui continuent encore à se poser des questions de pourquoi cette S2 elle a fait que 10 épisodes machin, on vous l'a dit, on vous l'a répété 100 fois, c'est parce que déjà primo, le manga est en pause, et deuxio, ce serait pas pour éviter de le rattraper, en fait, le manga. Et sachant que les arcs qui arrivent après sont des gros arcs, et que, s'ils faisaient une saison de 24 épisodes, ils rattraperaient le manga. Ils auraient été obligés de s'arrêter en plein milieu d'un arc toujours en cours. Donc oui, c'est logique que cette saison ait été courte, puisqu'ils ont décidé d'adapter que 2 petits arcs intermédiaires avant le gros qui arrivera dans la saison suivante, où il faudra bien sûr attendre un bon petit moment, et ça se trouve même que la saison 3 sera entièrement dédiée à l'arc en question, l'arc de Golden Land ou Golden City, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fout, c'est pas très grave, comme ça j'évite de spoiler pour les animés only, mais bref, mine de rien, on continue sur les bonnes choses, même si on entend toujours de Frieren, on se fait chier, il se passe rien. C'est évidemment toujours faux hein, de dire que Frieren il se passe rien dans les épisodes. C'est vrai qu'il y a des trucs où c'est lent, et c'est littéralement comme ça depuis la saison 1. Donc bon voilà, c'est comme ça, on change pas une production comme ça, on va pas imaginer des situations, on adapte le manga et on ajoute des trucs en plus quand c'est nécessaire et quand ça sert le récit. Dans le cas présent, tous les ajouts qui ont été faits dans l'animé ont été très bien. Mais je m'arrête là. Je vais vous laisser contempler ce résumé et on se retrouve à la fin pour un petit outro, même si j'ai déjà globalement tout dit, mais bon visionnage à tous. Après que Fern ait obtenu son diplôme de magicienne de rang supérieur, le groupe reprit la route pour les hauts plateaux du Nord, avant de s'arrêter, faire une pause. De là, Frieren, se souvenant, ramassera un cristal très très cher mais inhibiteur de magie, donc impossible à transporter. Le lendemain, et sans faire gaffe, ils tomberont dans une cavité emplie de ces cristaux, mettant Stark, toujours aussi froussard, au combat, étant le seul capable de les protéger. Plus tard, un monstre les obligera à fuir, faisant repenser à Frieren ses aventures avec Himmel, et surtout Aizen, qui, comme Stark, malgré sa peur, allait toujours au front. Une fois sortis de cet enfer, ils reprirent leur chemin, avec une nouvelle engueulade stupide entre lui et Fern. Arrivés en ville, ils recroiseront le groupe de Wirbel, qui cherche encore à débaucher Stark. Malgré toutes les inquiétudes de Fern, pensant peut-être que le jeune homme s'ennuie étant le seul garçon du groupe, celui-ci la rassurera dans la nuit, se jurant de devenir plus gentil avec lui. Dans un petit village, ils acceptèrent comme à leur habitude des quêtes en échange de grimoires magiques inutiles, et découvrirent non pas la statue de Himmel, mais celui du héros du Sud, un homme qui, avant Himmel, avait déjà marqué le monde par le passé, et qui d'ailleurs était déjà venu rendre visite à Frieren, lui indiquant quel destin la vie lui réserverait, étant capable de voir dans le futur, et de mourir face aux 7 sages de la destruction. Arrivé dans une cité plus grande, Frieren ne voudra pas trop s'attarder trop longtemps, avant de finalement tomber sur le noble local, lui demandant d'aller récupérer l'épée de son ancêtre, ayant été dérobée par un démon. Ne pouvant refuser par charité et ayant déjà effectué cette quête par le passé, les trois se rendirent en recherche, avant de tomber sur un village laissé à l'abandon, et de rapidement tomber sur le démon recherché, et de l'éliminer, remplissant leur mission. En ayant marre de vagabonder depuis plusieurs jours sans s'être lavé, c'est après être arrivé dans une petite bourgade où les sources n'existent plus que Stark insistera pour retrouver une source légendaire qu'autrefois Himmel a lui aussi voulu découvrir.
après avoir combattu une hydre qui ne leur donnera pas forcément de fil à retordre, qu'ils arriveront devant une toute petite flaque où ils pourront reposer leurs pieds sous un coucher de soleil. En gros, ça ne valait pas vraiment la peine de faire tout ce chemin pour ça. Après être reparti et être enfin arrivé dans une ville de sources thermales où Frieren y passera ses journées, Stark et Fern, seuls dans leur chambre, vont continuer à se taquiner, jusqu'au moment où, pas forcément sérieux et ne comprenant pas les avances de Fern, Stark ne l'invite en rencard le lendemain. Ne sachant pas quoi faire pour lui faire plaisir, il demandera de l'aide à Frieren, toujours un peu fâché d'avoir été traité de vieille peau par Stark, décrivant qu'elle a déjà fait une crise de pleurs durant 3 jours à l'époque de Himmel. Malgré tout, et comprenant le jeune homme, ils feront un peu le tour de la ville, afin de trouver des spots agréables pour un date, et que tout se passe pour le mieux. Le jour J, et agacé par Frieren, lui ayant fait des couettes à la va-vite, Fern partira retrouver son Roméo, un peu coincé, voyant que Fern ne décroche pas le moindre sourire durant toute leur balade. En fin de journée, et sous le soleil couchant avec une vue magnifique, elle sera néanmoins contente de cette journée passée à ses côtés, ayant enfin souri. Quant à Frieren, elle se rappellera ses vieux jours avec Himmel, et une quête d'un chat perdu, vécue selon elle comme un date avec le héros. Ayant enfin atteint les hauts plateaux, le vrai défi commença pour le groupe, en affrontant plusieurs fois des monstres matin, midi et soir, sans leur laisser une seconde de repos, et un Stark épuisé. Tombés dans un village en ruine détruit par un monstre, les rescapés demanderont leur aide pour s'en débarrasser. Après un combat de toute beauté, c'est avec pas mal de difficultés que Frieren en arrivera à bout, le désintégrant avec sa magie. Stark, trouvant stupide de se mettre en danger pour d'autres gens qui n'ont qu'à déménager du haut plateau, finira par comprendre que c'est leur rôle en tant que magicien et combattant de protéger ses habitants, comme l'a déjà prononcé Himmel par le passé. Plus tard et plus loin dans un petit village paisible, ils tomberont sur un vieux nain, Fass, cherchant depuis 200 ans à retrouver un alcool légendaire, le Bolshaf, décrit comme le meilleur au monde. Ayant d'abord refusé de l'aider à retirer le sceau de la porte placé par Milliard, une elfe comme Frieren, elle sera convaincue par Fern et Stark, en échange d'une grosse somme d'argent. 3 mois plus tard, la porte sera ouverte, et comme dans le souvenir de Frieren, ce sera un alcool imbuvable et dégoûtant. Pourtant, comme le disait Hayter il y a longtemps, c'est avant tout le sourire de partager une découverte qui compte plus que la qualité. Arrivé à une cité de passage, l'homme au comptoir reconnaîtra Frieren avant de la conduire chez le noble local, qui réclamera la dette contractée auprès de son aïeul par le groupe du héros. Frieren, évidemment dans l'incapacité de payer, sera gardée captive pour travailler aux mines pendant les 300 prochaines années. Pourtant, tout ça sera une combine dans le cadre de la recherche d'un filon de minerai qui sauverait l'économie de la cité et surtout les vivres étant importés des hauts plateaux pour les habitants. Frieren trouvera le filon parfait avant d'être relâché comme convenu, retrouvant Fern et Stark n'ayant rien pu trouver pour l'aider. Plus loin dans le haut plateau, un village se fit décimer par des démons, ne laissant supposément aucun survivant. Gennao, originaire de ce village, accompagné par Méthode, qui ont été tous deux envoyés ici par Zeri, constatèrent l'horreur de la situation, ayant ramené malgré tout tous les corps des habitants dans l'église, n'ayant pas été dévorés par les démons. Ayant senti une présence, il s'avère que c'était Frieren, Fern et Stark qui sont arrivés en renfort après l'envoi d'une missive et vont aider à se débarrasser du démon, qui est somme toute logique, encore quelque part trouvant bizarre que celui-ci n'ait dévoré aucun villageois. Méthode, qui après avoir expérimenté auprès de Stark qui est parti voir Gennao et en avoir discuté avec Frieren et Fern, qu'elle retrouve depuis l'examen magique, elle va en tirer la conclusion que leur ennemi est un ébon à 4 bras. Donc un énorme morceau qui va être très compliqué à vaincre. Après avoir mis en avant le nouveau duo de Gennao et Méthode, imposé par Zeri, on nous présente enfin le démon à 4 bras, Révolte, ainsi que ses subordonnés. Là où Frieren, Fern et Méthode vont partir débusquer les démons, Stark va rester auprès de Gennao au village. Après un moment de détente un peu drôle entre les 3 femmes, les 2 subordonnés de Révolte attaquèrent par les airs, séparant Frieren, Fern et Méthode.
En ville, et comme le démon serpent l'avait calculé, il arriva pour se débarrasser de Stark et Gennao, qui ne vont évidemment pas se laisser avoir si facilement. Bien qu'étant le seul guerrier, Stark va en chier sévère. C'est là que Gennao déploya sa magie fétiche, lui octroyant de grandes ailes noires. Ce fut un début de combat assez équilibré, jusqu'au moment où Gennao se fasse avoir par un démon camouflé et blessé sérieusement, lui rappelant qu'il doit enfouir ses sentiments en lui, sous les ordres de Zeri. Méthode ne va pas prêter attention à son adversaire, s'inquiétant pour Fern, tout en étant totalement calme. Au bout d'un moment, la jeune magicienne, ayant attendu la levée du brouillard, lancera des Oltracs depuis un point indétectable et achèvera les deux monstres, seuls recevant les compliments de Frieren. Révolte, ayant été gravement touché, mais ayant une endurance à toute épreuve, va manquer de tuer les deux guerriers, malgré la perte de ses lames, les transperçant avec ses deux bras. Mais dans une ultime attaque surpuissante, Stark l'enverra en enfer. Le soleil se levant, et ayant pensé que Stark avait rendu l'âme, Méthode le rassurera que tout s'est bien terminé et sans victime, permettant à notre bande de prendre du repos et par la suite de reprendre leur chemin. Arrivé dans un énième village, ayant été cette fois-ci attaqué par une nuée de dragons, Frieren et le groupe acceptera de les aider en échange d'un grimoire. Finissant par trouver le nid après des heures de marche, Stark à lui tout seul, même si aidé un petit peu par Frieren et Fern, va se débarrasser de la dizaine de lézards et rentrer triomphant. C'est une fois la récompense touchée que Fern demandera pourquoi Frieren demande toujours quelque chose en échange d'un service. Cette dernière se rappelant qu'Himmel le faisait lui aussi, pour ne pas que les gens se sentent redevables d'une dette, et aussi parce qu'elle aime bien avoir des magies inutiles. Après être resté bloqué dans une ville, ou pour prendre un bateau, et d'avoir dépensé toutes leurs économies, l'homme se proposera de les emmener gratuitement en échange d'aller récupérer sur l'île juste en face les soi-disant mémoires qu'Himmel aurait écrites et égarées là-bas. Y retirant la barrière protectrice, Frieren finira bien par tomber sur le carnet, ne racontant rien de vraiment intéressant, mais ayant pourtant à cet instant un visage décrivant sa mélancolie et sa tristesse. L'homme ayant compris que Frieren était un membre du groupe du héros, les fera finalement traverser gratuitement, sauf au moment où Frieren se fera attraper par un kraken. Ouais, ce n'est pas facile tous les jours. Passant par des ravins, le groupe se voit obligé de passer par un pont construit par Géhen depuis maintenant 200 ans. À travers ses yeux, nous avons pu relater avec émotion tout le travail accompli pour tenir cette promesse faite à Himmel. Cependant, le pont n'est pas beaucoup traversé à cause de monstres rôdant dans la zone, et c'est évidemment après une négociation et un grimoire que le groupe ira se débarrasser des volatiles. Heureux de constater que Géhen va pouvoir finir ses jours heureux, que le groupe dans le froid se retrouve une fois de plus en manque d'argent à cause de Frieren, et cette dernière finit par trouver une solution, accepter une mission de mercenaire pour des mineurs de cristaux de la région. Acceptant de terrasser un monstre et de dresser une barrière sur un gisement de ces cristaux, un combat compliqué débute face à une bête. Et après une phase préparatoire, Fern ne le fasse exploser. C'est pensant être perdus face au reste de la meute que les chevaliers d'Orms viendront à leur secours. Une fois remerciés, ils iront dresser la barrière, constatant, comme il y a 80 ans aux côtés d'Himmel, un lever de soleil sur cette vue à couper le souffle. Une fois remis de leurs émotions et la récompense touchée, que le voyage reprit vers de nouvelles aventures. Denken, envoyé par Zeri sur sa terre natale, a pour mission de surveiller les terres d'or. Malgré tout, et d'après les mots d'Eder, il n'a pas l'intention de revenir. Une nouvelle histoire va s'écrire sur ces terres, où le démon Macht les attend.
Et c'est sur cette note que se termine ce résumé de Frieren saison 2 et je peux vous l'avouer, c'est beaucoup d'émotions parce que j'ai adoré cette saison 2 de Frieren. Même si elle a été courte, c'est vrai, c'est déjà fini. Elle a commencé plus tard que les autres parce qu'elle avait moins d'épisodes, hein, ce qui est tout à fait logique et ce n'était pas non plus les arcs les plus intéressants. Donc certains vont dire que cette saison 2 était clairement la moins bonne de Frieren et ils auraient pas tort en vrai de penser ça parce que c'est vrai que l'arc qui arrive après, vous vous en doutez, il est teasé à la fin de cette saison 2 et on a déjà une affiche et une date pour la troisième saison de Frieren qui arrivera pour octobre 2027 et qui va adapter l'arc de Goldenland, donc l'arc des Terres d'Or qui sont surveillés par Macht ou Macht, je sais pas comment on le prononce, l'un des, si ce n'est le dernier des, je sais plus si c'est les saints du chaos ou un truc comme ça, qui sont les démons primordiaux les plus forts de l'armée du roi démon, comme ça c'est teasé. De toute façon, il y a déjà globalement tout ce qui est, tout le résumé pour cette suite. Donc voilà, c'est teasé. On s'en doutait un peu que ça serait pas adapté dans cette saison, mais globalement, moi, enfin, peu importe en fait les circonstances de cette saison, peu importe le contenu, moi, j'adore tout dans Frieren en fait. Donc, il peut ne rien se passer dans un épisode. C'est vrai que c'est parfois un peu long, un peu lent, même globalement très lent, mais c'est ce qui fait Frieren. C'est ce qui fait l'ADN de la série. C'est parce que de temps à autre, entre deux gros arcs, il y a ce petit temps de voyage entre les personnages où le temps passe et où on voit les années défiler. On passe de 29 à 30 ans après la mort de Himmel, donc on sait que le temps avance, on sait que Frieren, surtout particulièrement Fern et Stark, prennent des années aussi, hein, à travers leur voyage. On voit et on vit leurs anniversaires, on vit notamment dans cette saison le premier date entre Fern et Stark et tout le monde aimerait qu'ils finissent en couple. Donc voilà, dire qu'il se passe rien dans Frieren, c'est mal comprendre l'histoire. On vous en veut pas de pas aimer Frieren, mais de rage-bait dessus parce que la série est populaire et parce qu'elle est de qualité, malgré le changement du réalisateur et d'une partie de l'équipe. Franchement, Tomoya Kitagawa, je crois ne pas me tromper sur son nom, et j'espère franchement ne pas m'être trompé, a fait du très bon travail. Et franchement, il y a des épisodes qui, je trouve, étaient du même level, pour ne pas dire au-dessus des meilleurs épisodes de la saison 1. Donc, non, c'était pas une mauvaise chose que le réalisateur ait changé, bien au contraire en fait. Il est toujours là, ou qu'il soit là ou qu'il soit pas là, la preuve qu'il est, que ceux qui ont pris le relais derrière sont toujours aussi bons. Bref, ça a été un vrai plaisir. Va falloir attendre un an, plus d'un an et demi pour avoir cette suite de Frieren, cette saison 3. Et non, le manga n'a toujours pas repris au moment où je tourne cette conclusion de résumé. Mais bon, on peut comprendre qu'ils prennent leur temps de toute façon, parce que cette saison 3 en devenir ne devrait adapter que cet arc de Goldenland. Et si c'est le cas, c'est pas si grave que ça, parce qu'encore une fois, le manga avance tellement lentement qu'à un moment donné, on n'aura pas de saison avant 2-3 ans. Donc, qu'ils prennent leur temps, ça laisse le temps au manga de reprendre, d'avancer à son rythme, etc. On prend les choses telles qu'elles sont. Déjà, on a une date. Donc, les gars, ne vous plaignez pas, en fait. On a une date pour une saison 3. C'est pas comme s'ils étaient restés sans nouvelles, comme à la fin de la S1, où ils sont restés genre un an ou deux sans news, en nous disant, ça y est, ça revient enfin, et on a soufflé. On s'est dit, ouah, ça y est, Frieren revient. On a eu peur qu'il n'y ait pas d'S2 et tout. Après la masterclass de la saison 1, on a eu peur. Là, les mecs, la saison 2 était même pas finie, l'épisode était même pas diffusé, qu'on savait déjà qu'il y avait une saison 3. Donc bon, c'est cool. C'est cool, c'est Frieren, de toute façon Frieren tout court c'est bien, donc à un moment donné, que voulez-vous que j'ajoute de plus? C'est sur ça qu'on se quitte, messieurs, dames. Rendez-vous très vite d'ici octobre 2027, si cette chaîne YouTube existe toujours et que je suis toujours là, on fera un résumé de la saison 3 de Frieren, voilà, mais je ne sais pas de quoi est fait l'avenir, donc je préfère être préventif sur le sujet, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici un an et demi, en tout cas un peu plus d'un an et demi. Merci à tous et à très bientôt. Ciao tout le monde. Bye.